Sanhedrin Daf Samech Bet. Réhouven, c'est un commerçant qui travaille toute la journée, il est toute la journée dans son business, et il est arrivé chez Shimon, il lui a dit, regarde, moi j'ai pas le temps, je suis intéressé que tu mettes les tefilines pour moi. Il y a plusieurs mitzvot qu'on fait avec un shaliach, et pourquoi on ne pourrait pas faire ça, élargir aussi cette histoire de shaliach. Je envoie un envoyé, si je peux le faire, j'ai la mitzvah par exemple de faire Brit Mila à mon fils, et je peux le faire avec quelqu'un d'autre, alors pourquoi pas? Regarde, moi je suis très pressé, mon temps il est très précieux, si tu veux je te paye, et je te demande de mettre les tefilines pour moi. Ça marche pas, on va essayer de voir aujourd'hui sur quel mitzvot on peut faire le shliach, sur quel mitzvot bien sûr qu'on ne peut pas le faire. On va voir la différence entre shogeg et mitasek. Quelle est la différence entre ces deux statuts? Encore d'autres compréhensions de base qui se trouvent en fait à la base de beaucoup de mitzvot, beaucoup de halachot. Dans notre Gemara, on voit la différence qu'il y a entre shogeg et mitasek. Le shogeg, il est chayav khatat. Le mitasek, il n'est pas chayav khatat. Alors pourquoi? Pourtant, les deux, c'est des gens qui ont fait une avera par erreur. Le shogeg, donc la réponse est la suivante. Il y a, dans la définition de ces deux choses-là, il y a une grande différence. Le shogeg, c'est quelqu'un qui a eu l'intention de faire une certaine action, mais il pensait qu'elle était permise. Par exemple, il a allumé la lumière pendant Shabbat en oubliant qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Donc, il a eu l'intention de faire cette action, il a levé sa main, il a appuyé sur le bouton, en sachant ce qu'il est en train de faire, il a juste oublié que cette action, c'est quelque chose qui est interdit de faire pendant Shabbat. Le mitasek, c'est quelqu'un que dans l'action elle-même, il était inconscient. Il s'est appuyé, il voulait s'appuyer sur le mur, il était fatigué, il voulait s'étirer, et en tout cas, finalement, sans faire exprès, il a appuyé sur le bouton qui a allumé la lumière pendant Shabbat. Cette personne, déjà dans l'action, il était inconscient, et c'est ça la raison pour laquelle on considère que cette personne, cette action, en fait, ne se réfère même pas à cette personne, et donc, il n'a pas de korban khatat à ramener. La Gemara nous dit que c'est pas dans toutes les interdictions de la Torah qu'il y a ce tour de mitasek. Il y a dans deux sujets, dans deux cas, ou dans deux sortes d'erot, où même le mitasek, il a besoin de ramener un korban. Et la Gemara nous dit la phrase suivante, une phrase connue, Amar Shmuel, Amitasek bechalavim ve'arayot chayav sheken nehene. Dans toutes les interdictions, qui sont des interdictions de mariage, d'adultère, ou les interdictions qui sont des interdictions d'aliments, de manger, c'est deux listes d'interdictions. Quelqu'un qui le fait non seulement shogeg, mais même dans le cas où il est mitasek, il n'est même pas conscient sur ce qu'il est en train de faire, il est chayav, il a besoin d'amener un korban, sheken nehene, à cause du fait que son profit qu'il a tiré de cette avera nous cause à dire qu'on ne peut pas ignorer le fait que c'est lui qui l'a fait, on ne peut pas séparer la avera de cette personne comme on a l'habitude de le faire avec un mitasek. Donc ici, il faut essayer de comprendre quelle est la différence entre, par exemple, Shabbat, et quelqu'un qui est mitasek, on arrive à faire la séparation et de dire cette personne, il a fait cette action de manière inconsciente complètement, il n'est pas chayav de korban, et par contre celui qui est mitasek dans des interdictions de chalavim ou de harayot, il est chayav de korban. La différence que nous est expliquée par les Mefarshim, les Rashi Yeshivot, il faut faire au fait, quand on a les historiques de la Torah, les interdictions de la Torah, il faut les séparer en deux listes. Il y a certains isurim que ce que la Torah nous a interdit, c'est de faire une certaine action. D'autres isurim, c'est pas l'action qui est interdite, c'est le résultat. Et par exemple, pendant Shabbat, la Torah nous a interdit d'allumer du feu.
Donc, l'action d'allumer le feu, c'est ça ce qui nous a été interdit. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui a fait cette action d'allumer du feu en étant mitasek, de manière inconsciente complètement, il n'a même pas eu l'intention de faire l'action elle-même, alors on peut facilement dire qu'une action qui est faite par une personne, alors que cette personne elle était complètement inconsciente, qu'il ne savait même pas qu'il est en train de faire cette action, c'est pas qu'il savait qu'il fait cette action, mais juste il a oublié que c'est interdit. Un mitasek. Donc ce mitasek, on est en train de dire qu'une personne qui fait une action comme de cette manière-là, cette action ne se réfère pas du tout à cette personne. C'est bien sûr une personne, pour qu'on puisse considérer qu'il a fait une action, il faut que sa personnalité, son être, c'est lui qui a fait cette action. Si c'est son corps qui a fait une action, alors c'est pas lui, c'est pas la personne qui l'a faite, et c'est ça le mitasek habituel. Par contre, quand la Torah nous interdit l'interdiction de manger certaines choses, de manger du khelev, par exemple, de certaines graisses que la Torah ne nous permet pas, ici, quelle est l'interdiction? Il faut essayer de déterminer l'interdiction. Est-ce que l'interdiction, c'est de faire l'action de manger? Ou bien non, l'interdiction, c'est de profiter de cet aliment. Donc, en fait, le résultat, quand quelqu'un il mange, le résultat, c'est le fait qu'il a profité. Et la réponse, elle est que dans les interdictions d'alimentation ou d'adultère, c'est pas l'action elle-même qui a été interdite, c'est le profit qu'on en tire, le résultat. Et la preuve est évidente. La preuve, elle est que si, par exemple, Réhouven, il va chez Shimon, il lui dit, regarde, la Torah, elle m'interdit de manger cet aliment, bien il va chez un goy, tout simplement. Il lui dit, regarde, moi, en tant que juif, j'ai pas le droit de manger cette chose-là, alors enfonce-le dans mon gorge. Et est-ce que ça pourra l'aider? Est-ce qu'à cause de ça, on peut considérer que Réhouven n'a pas mangé cet aliment? La réponse est bien sûr que non. Réhouven, il sera chayav, malgré qu'il n'a pas fait l'action de manger, malgré que l'action de manger n'a pas été faite, parce qu'on lui a enfoncé cette graisse directement dans la gorge, il est quand même chayav, étant donné qu'il a profité de cet aliment. Donc ici, on voit clairement que les interdictions d'aliments, c'est une interdiction qui a été interdite par ce qui a été interdit, c'est le résultat et le profit qu'on en tire de cette chose-là. Et c'est ça la raison pour laquelle, même dans le cas où l'action a été faite de manière inconsciente, ça ne pourra pas aider cette personne pour le rendre patour du korban. Parce que c'est vrai que l'action n'a pas été faite, donc maximum, on dira que l'action elle-même de manger, c'est considéré comme si que quelqu'un d'autre l'a fait, mais où il a fait ce quelqu'un d'autre, finalement, ce quelqu'un d'autre, finalement, lui-même, il a profité de cet aliment, et étant donné que c'est ça qui a été interdit, on n'a aucune possibilité de le rendre patour. Cette magnifique explication que nous donne le Raphaël de Brisk et ses Talmidim qui ont relevé ce chidouche, on peut le retrouver dans le Rav Chanan Wasserman, dans le Kovet Surim Chelek Bet Siman Kaf Gimel, dans le Rav Robert Leibovitch, qui est aussi un de ses Talmidim, dans Baba Torah Siman He. Et cette explication, elle pourra nous donner une réponse à une autre question. La question avec laquelle on a ouvert ce sujet. Pourquoi c'est impossible de demander à quelqu'un de mettre des tefilines pour moi? C'est pas qu'il les met sur ma main, lui-même il met les tefilines, et il va les mettre une deuxième fois pour que cette deuxième fois, cette mitzvah, elle sera pour moi. Pourquoi il y a des mitzvot qu'on peut faire avec un envoyé et d'autres mitzvot que je suis obligé de faire moi-même? Le Raphaël de Brisk qui nous explique que c'est justement ça la différence. De la même manière qu'on a vu qu'il y a une différence entre deux sortes d'avérotes, il y a l'avérote que l'action a été interdite, il y a d'autres avérotes que c'est le résultat qui a été interdit. On retrouve cette différence aussi dans les mitzvot. Dans chaque mitzvah, il faut essayer de déterminer la mitzvah. Qu'est-ce que est cette mitzvah? Est-ce que la Torah, elle me demande de faire une certaine action? Ou bien,
Non, il y a un résultat qui est censé être accédé et ce résultat, il doit être fait et c'est pas l'action elle-même qui nous a été demandée. Et de cette manière-là, on peut expliquer, c'est ça exactement la différence euh, dans cette histoire de shlichut. Par exemple, quelqu'un qui a le devoir de faire le korban Pessah, donc de prendre un agneau, de l'amener au Beth Amikdash et de lui faire la shrita. D'ailleurs, c'est de cet endroit-là où on apprend toutes les halachot de shlichut. Cette mitzvah, elle repose sur n'importe quelle personne. Cette mitzvah, on a la possibilité de la faire avec un shaliach, et la raison, elle est à cause du fait que la mitzvah, elle est sur de faire une certaine action, j'ai la possibilité, avec ce chidouche de shlichut, de considérer que cette action, elle a été faite pour moi. Le shaliach qui vient et qui fait la shrita de cet agneau, je considère que, puisqu'il a fait pour moi, je considère que c'est moi qui a fait cette shrita, parce que c'est l'action qui a été demandée. Par contre, dans les tefilines, ça marche pas du tout comme ça. C'est pas l'action, la mitzvah. La mitzvah, c'est que j'ai les tefilines sur moi. Et la preuve, c'est que quelqu'un qui a un problème, qui est handicapé, alors quelqu'un d'autre va venir, il va lui mettre les tefilines sur sa main, et c'est considéré, et en fait, c'est plus que considéré, il a fait pour de vrai la mitzvah de tefilines. On voit ici clairement que la mitzvah de tefilin, c'est pas l'action, c'est le résultat. J'ai besoin d'avoir sur moi des tefilin. Puisque le résultat, c'est ça qui a été demandé dans la mitzvah de tefilin, on comprend très facilement pourquoi j'ai aucune possibilité de faire la mitzvah de tefilin avec quelqu'un d'autre, parce que même si je considérais que c'est moi qui a fait cette action de mettre des tefilin sur le corps d'un juif, mais j'ai pas mis les tefilines sur moi. C'est comme cette personne qui aide cet handicapé à mettre les tefilines. Alors peut-être que si je pourrais considérer avec cette histoire de shlichut que j'ai fait une action de mettre des tefilines, mais finalement les tefilines où ils ont été mis sur la main et la tête de l'envoyé. Or, la mitzvah de tefilin, c'est le résultat. J'ai besoin d'avoir sur ma main et sur ma tête des tefilines. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Et donc, on comprend très bien pourquoi il n'y a aucune possibilité dans le tefillin, dans le talit, dans le loulav et dans beaucoup d'autres mitzvot, il n'y a aucune possibilité de le faire avec un envoyé parce que il y a le résultat qui n'a pas été fait finalement.